Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Michel Jean. Et Michel, j'aimerais ça qu'on continue de parler du dernier roman, Le vent parle encore. On parle de choses assez terribles dans le roman, mais il y a aussi une petite histoire d'amour. Ben, c'est parce que moi, c'est vrai que quand j'ai écrit le livre, c'était une préoccupation. Je voulais pas que ça soit trop... que ça devienne insupportable. Moi, parce qu'il y a des choses difficiles, oui, mais il y a aussi beaucoup de tendresse. Il y a de belle l'affection. relation d'amitié oui, aussi. Il y a l'amour, il y a l'amitié. Puis, je dis à un moment donné, au revers du livre, c'est que c'est une histoire où l'amour et l'amitié, c'est souvent les deux seules manières de passer au travers. Et j'imagine que c'est comme ça aussi pour les gens qui vivent ça, quelle que soit la situation qu'on vit souvent. C'est les gens qu'on aime autour de nous qui nous aident à passer au travers. Oui, et c'est ce qui se passe. Et dans le livre, en réalité, on suit, dans l'histoire, c'est une avocate qui aujourd'hui, qui s'appelle Audrey. Et puis elle, Audrey Duval, elle aide les Amérindiens qui ont droit à une indemnité, ceux qui sont allés au pensionnat, etc., puis elle se rend compte qu'il manque 3 noms qui ont disparu, puis qui sont nulle part, puis c'est bizarre. Fait qu'elle commence à chercher ça, puis il y a un vieil Indien qui l'aide un peu à trouver ça. Puis sur les 3 Amérindiens, il y en a un qui a réussi à retracer dans un petit village qui s'appelle Pakwashipi, qui est sur la basse côte nord du Québec. Ça, c'est comme... C'est presque rendu au Labrador, là. On est vraiment dans l'extrême est du Québec, dépassé Natashquan et tout ça. Et là, donc, on va suivre Audrey qui va aller retrouver une des 3 noms, qui est rendue une vieille madame alcoolique finie. Et en même temps, parallèlement à ça, on suit l'histoire en 1936 de 2 amis, qui sont Virginie et Marie. Et on comprend rapidement que la grosse madame alcoolique est Marie jeune. Et qui vivent quand le moment où ils sont amenés de force au pensionnat en avion, sur une île, à la baie James. Et donc, on passe d'aujourd'hui à 1936. Et Virginie va rencontrer là-bas un garçon qui s'appelle Thomas, elle va tomber en amour avec. Et donc, ça va être l'histoire de ces 3 jeunes-là, comment eux vivent le pensionnat. Donc, Virginie avec Thomas qu'elle aime, avec Marie qu'elle aime aussi. Et aujourd'hui, l'avocate Audrey Duval qui cherche à comprendre en parlant avec Marie, qui émerge peu à peu des limbes de l'alcool et qui commence à raconter son histoire. Alors, on découvre l'histoire par les 2 bouts, si on veut, de la lorgnette, c'est-à-dire comment c'est passé en 36, puis maintenant avec le regard de la personne. Et il y a quand même une portion, je ne veux pas dire, un peu de suspense quand même, je dirais, mais l'histoire tourne autour de ça. Alors, c'est pas un documentaire sur les pensionnats. Moi, j'écris des romans, puis je veux en même temps que quand on lit, que ce soit une lecture qui est agréable, comme n'importe quel roman, je veux que ce soit divertissant. Mais ça amène quand même une réflexion. Et voilà. Mais en fait, moi, c'est parce que quand j'écris un livre, c'est ça. Avant d'écrire l'histoire, je pense à ce que je veux dire. Puis après ça, je vais bâtir une histoire autour. Mais quelqu'un peut lire juste l'histoire. Puis ça va être un roman qui va être... qui va être divertissant comme ça. Mais il y a un deuxième niveau pour qui veut l'entendre. Alors, tu sais, c'est comme je laisse le choix aux gens. Tu as l'option juste de le lire pour le plaisir, parce qu'il y a une histoire qui est intéressante, ou tu as l'option de voir aussi le deuxième niveau qu'il y a derrière. Puis ça, c'est le lecteur qui choisit comment il va recevoir le livre. Est-ce que ça a été dur à écrire, ce roman-là? Quand même un peu. Mais moi, comment je dirais? Mon métier de journaliste et d'envoyé spécial a fait en sorte que j'ai été témoin de plusieurs scènes difficiles, pour de vrai. J'ai vu des corps morts, des choses comme ça. En tant qu'envoyé spécial? Oui. Puis donc, j'ai couvert des guerres, j'ai couvert le tsunami, j'ai couvert Haïti, je suis allé plusieurs fois. Et j'étais en Irak, j'étais au Liban. Alors, j'ai vu des situations difficiles, puis j'ai été obligé de continuer mon travail. Alors, quelque part, j'ai comme développé une capacité de rester... pas trop m'impliquer, oui, exactement. J'ai une partie de mon cœur qui est impliquée, puis une partie qui ne l'est pas. J'ai une partie de mon esprit qui est claire. Et donc, quand j'écris, c'est un peu la même chose. Alors, je suis capable d'être plongé dans mon histoire, mais en même temps, c'est dur. Ce qui était dur dans ce livre-là, c'est sûr qu'il y a quelques agressions, ça, c'est dur, mais en même temps, c'était pas graphique. Tu sais, je veux dire, je voulais qu'on comprenne ce qui se passe, mais je ne voulais pas le décrire de façon trop graphique. Et puis, ce qui est plus dur, c'est la noirceur des âmes de certains des personnages, que tu en viens à les détester pour de vrai moi-même. Ça, c'était la portion qui était la plus difficile. C'est pour ça que j'ai aussi écrit le livre
à deux voix, c'est-à-dire la voix d'Audrey aujourd'hui et la voix des deux jeunes, puis les trois jeunes éventuellement là-bas, c'est qu'à un moment donné, le rythme change et ça permet au lecteur de respirer et de pas rester trop dans quelque chose qui est trop sombre, parce que ce ne serait pas intéressant. C'est pas ça que je veux non plus. Moi, j'écris des livres qui ont toujours quand même une notion d'espoir. Et dans ce livre-là, même si ça raconte une histoire dure, il reste qu'il y a quand même une notion d'espoir pour les personnages. C'est pas quelque chose, pas un univers, moi, où tout est noir. Oui, c'est noir, mais il y a quand même au travers de ça quelque chose qui ressort avec une réflexion, un espoir et comment je dirais, une notion que tout n'est pas vain, que tout n'est pas arrivé pour rien non plus. Ça, dans mes livres, c'est important pour moi parce que comme lecteur, je sais pas, j'aime pas quand tout est noir. Alors, dans mes livres, j'essaie de faire en sorte que c'est pas toujours tout noir non plus, là. Et comment votre famille a réagi quand vous leur avez dit que vous écriviez un livre sur ça? Pas trop aimé ça. Ah non? Non, en fait, non. Parce que il faut comprendre que pour les Amérindiens, c'est un sujet extrêmement délicat. Et ça divise encore aujourd'hui souvent les communautés. Fait qu'il y avait une certaine crainte. Je l'ai fait lire à ma cousine France, la fille de Jeannette. Elle en a parlé avec ma cousine Jeannette. Par exemple, dans la dédicace, j'ai écrit au début, plusieurs des membres de ma famille ont fréquenté le pensionnat de Fort-Georges. Ce livre leur est dédié. Ma cousine, elle avait tiqué un peu là-dessus parce qu'ils ne voulaient pas penser que les gens pensent que c'est leur histoire que je racontais dans le livre, parce que des gens pourraient penser ça. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est pas l'histoire de ma famille, ce livre-là, c'est une fiction. Là. Les faits qui sont dedans sont fictifs, même si beaucoup des gestes qui sont faits sont arrivés pour de vrai. Alors, il y avait une certaine inquiétude, mais en même temps, je pense qu'ils étaient contents. Parce qu'ils sont contents qu'on en parle. Je veux dire, à un moment donné... c'est important qu'on en parle. Je pense que c'est un pan de notre histoire qu'on ne connaît pas et qu'on devrait connaître. C'est un pan de l'histoire canadienne, québécoise, méconnue, et je pense que ça devrait faire partie des choses qu'on devrait connaître. Bien, merci beaucoup, Michel. On se reparle dans les prochains instants avec votre coup de cœur.